Alors, on est au complexe du Vercors, bord de péage, et ce qui se passe, ça s'appelle le championnat de France Interpôle. Donc en fait, c'est les 14 pôles de français, métropolitains et ultramarins, qui se rencontrent sur une compétition, sur 5 jours de compétition, pour décerner un titre. Alors ça, c'est la petite chose sportive qui est là. Un titre de champion de France, c'est toujours beau dans le palmarès des pôles, mais c'est surtout que là, ici, on a la direction technique nationale avec Eric Barada et Sébastien Gardillou qui sont là pour repérer les joueuses qui iront en équipe de France, enfin dans les stages de sélection d'équipe de France, donc ils vont retenir 40 joueuses. C'est un événement déjà qui est très très important pour les joueuses puisque émotionnellement elles vivent quelque chose qu'elles vivront peu dans leur carrière. C'est important aussi pour elles parce que c'est aussi une semaine où on va les évaluer au niveau de la fédération, de la DTN, pour évaluer leur progrès et pour éventuellement enchaîner sur des sélections nationales, voire des équipes de France. Donc il y a beaucoup d'enjeux pour elles. Dans chacune des équipes, on met des joueuses intéressantes. Il y en a qui sont déjà en équipe de France jeune, d'autres qui postulent, d'autres plus jeunes qu'on va voir passer dans les stages nationaux. Donc pour notre équipe, on espère aussi que quelques-unes puissent percer, parce que le pôle, c'est juste le début de la formation. Donc après, il y a les centres de formation post-bac, il y a les clubs de haut niveau, D1, D2, quand elles seront un peu plus grandes. Donc voilà, notre objectif, c'est de les accompagner sur ce premier niveau de formation et en espérant qu'un maximum ait les moyens et l'envie, la motivation de réussir. Et après, souvent, ce qui fait la différence, c'est le mental. Alors le mental, on ne l'évalue pas toujours facilement quand on ne connaît pas trop les filles. Et puis petit à petit, souvent, c'est ce qui permet à des jeunes filles d'un niveau peut-être moyen au départ, mais de percer parce qu'elles ont la volonté et qu'elles travaillent pour ça, quoi. Et tout le monde a vite vu quelles sont les perles rares. Donc voilà, on a toujours des problèmes quantitatifs de gauchères. Donc c'est vrai qu'on est particulièrement attentif sur les gauchères, comme tout le monde. Voilà, toutes celles qui ont vraiment quelque chose qui sort du lot sur un aspect, on va regarder particulièrement cela, mais on a aussi ciblé par rapport à des postes de jeu selon nos possibilités pour l'année prochaine par rapport à nos équipes. On voit bien que tous les clubs pros sont présents, quasiment, donc il y a une forme de concurrence, il faut qu'on laisse le choix à ces joueuses-là de leur parcours scolaire, de voir ce qui est compatible par rapport à leurs envies, et puis chacun présente un peu son dossier sur le centre de formation, et voilà, il est possible que parmi ces joueuses-là, on en retrouve plus tard dans les équipes de D1. Plus de 200 jeunes filles de 14 à 17 ans qui sont ici en évaluation compétitive. Pour elles, c'est important parce que c'est ce qui va leur permettre peut-être d'accéder au professionnalisme, de se faire repérer. Et puis pour la fédération, c'est aussi important pour composer les sélections nationales. C'est pas une évaluation, c'est une répétition d'évaluation dans le temps. Celle-là en est une parmi d'autres, ça n'est une très importante, mais ça n'est une parmi d'autres. Ensuite, on travaille sur plusieurs critères, un certain nombre de critères qui sont totalement objectifs, et puis à côté, il y a des choses qui sont moins objectivables, qui sont la combativité, la lecture de jeu, la motricité. Voilà, on essaye de croiser ces éléments-là. Pour faire du haut niveau, il faut valider un certain nombre de cases. Pour faire de la très haute performance, il faut quasiment les valider toutes. Il y a plusieurs strates, mais en tout cas, il faut le faire avec, j'allais dire de l'amour, mais le mot est peut-être un peu trop fort, mais en tout cas beaucoup d'empathie vis-à-vis des individus, parce que ce sont des jeunes filles qui font beaucoup d'efforts pour conjuguer les études et le sport, et ces sacrifices-là font que parfois elles sont en grande situation de stress. Donc il faut être capable de relativiser ce qu'on voit et d'avoir un filtre, une grille de lecture.